Bienvenue dans le temps de rafraîchissement. Prions. Père, au nom de Jésus, nos cœurs sont ouverts. Envoie-nous ta parole maintenant et donne-nous la compréhension. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, notre sujet est intitulé « Le pouvoir du choix ». Le pouvoir du choix. Deutéronome 30, le verset 19b dit « Donc choisis la vie, afin que toi et ta descendance puissiez vivre. » Chers auditeurs, le pouvoir du choix est l'un des plus grands dons de Dieu à l'espèce humaine. La vie est une aventure de choix. Et chaque choix que vous faites fait de quelqu'un de vous. Notre vie est le résultat, la somme de tous les choix quotidiens que nous faisons. Bien que certains de ces choix peuvent être majeurs, tandis que d'autres mineurs, ils sont tous très importants. Faire un choix est l'acte de sélectionner. Et la sélection, dans le cas où il y a des alternatives ou des options, pour ceux d'entre vous qui se préparent à se marier, la décision de qui épouser est l'un des plus grands choix que vous ferez dans votre vie. Et ma prière pour vous aujourd'hui, si vous n'avez pas encore fait ce choix, est que vous ne puissiez pas faire le mauvais choix au nom de Jésus. Proverbe 18, 22 nous dit « Celui qui trouve une femme », cela veut dire que le choix ou la sélection est impliqué. Le mariage est fait par le choix et non pas forcé. Au cas où quelqu'un essaie de vous forcer dans le mariage, maintenant, peu importe là où vous êtes, assurez-vous de ne pas permettre cette erreur dans votre vie. C'est intéressant de savoir que l'homme et la femme sont impliqués dans le choix du mariage. À part Adam, qui s'est levé pour retrouver Ève à ses côtés, en tant que son aide, toute autre personne dans les Écritures a dû trouver ou être trouvée. Et ceci connote faire un choix. Abraham a dit à son serviteur, en cherchant une femme pour Isaac son fils, « Choisis de mon clan » Genèse 24, 24, dans ma patrie. Mais le choix doit être basé primairement sur les vertus spirituelles et les qualités internes, pas seulement l'apparence physique et le matérialisme. Avant même de me marier, par l'aide du Dieu Tout-Puissant, l'une des plus grandes choses qui m'ont attiré à mon fiancé de l'époque, qui est maintenant mon mari, ce sont ses qualités spirituelles, son cœur pour Dieu et la promotion des affaires du royaume. Il avait un dévouement fort pour tout ce qui concerne Dieu. Il était toujours intéressé à chercher après le bien-être des gens et s'assurer que tout soit bien pour eux, avec autant de personnes autour de lui que possible. Il cherchait toujours des étudiants qui n'avaient pas l'argent de transport pour rentrer chez eux, pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour aider ce genre de personnes. Ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, voyons ce que tu fais dans ce ministère. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce choix, regardez davantage dans les qualités internes, les qualités spirituelles, et non pas les choses matérielles que vous pouvez voir avec vos yeux. Le mariage est un voyage de toute une vie. Ne faites pas la décision permanente basée sur les sentiments temporaires. Donc, avant de choisir votre époux, comprenez, c'est très important. Premièrement, vous avez été habilité par Dieu pour faire un choix. Donc, choisissez la vie. Deutéronome 30, verset 19b. Choisis la vie. Dieu n'a pas fait l'homme en tant que robot. Vous avez reçu le libre arbitre pour exercer votre pouvoir du choix. Même Dieu respecte le choix que vous faites. Donc, vous devez être bien informé avant de faire votre choix. Ne choisissez pas n'importe qui comme en tant que partenaire de mariage parce que vous avez le pouvoir de choisir. Comprenez qu'après le salut, votre choix de mariage est la décision la plus importante de votre vie. Donc, c'est la sagesse d'exercer l'attention, la prudence. Célibataire, écoutez. Et écoutez-moi très bien. Priez
Faites des recherches, étudiez, posez des questions, soyez patient, attendez Dieu avant de faire cet engagement du mariage. Et ma prière est pour que vous tous, surtout les célibataires, qui n'êtes pas encore dans aucune relation, que l'Esprit de Dieu puisse vous aider et vous rendre capable de discerner entre le bien et le mal, afin de ne pas faire un choix regrettable au nom de Jésus. Et au cas où vous êtes déjà dans une relation, mais pas encore marié, c'est très important pour vous, alors que vous écoutez cette diffusion, Dieu guidera vos pas, afin de savoir si vous devez poursuivre ou bien d'arrêter de faire un demi-tour. Donc, la première des choses, c'est de faire votre choix. Et deuxième chose, c'est que votre choix va ensuite vous impacter. C'est très important. La même écriture ici s'applique. Mais en Josué 24:15, la Bible dit également, choisis ton jour. Donc, vous êtes libre de choisir, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas libéré des conséquences du choix que vous faites. Certainement, votre choix dans le mariage peut soit faire de vous quelqu'un ou détruire votre destinée. Rappelez-vous du dicton populaire. Quand tu fais ton lit, tu te couches dessus. Les choix que vous faites définissent votre destination. Dans la Bible, lorsque Samson a choisi d'aller contre le commandement de Dieu et les instructions de ses parents, il a souffert des conséquences. En Juge 16, je prie que cela ne soit pas votre propre expérience au nom de Jésus. Tout choix que vous faites place une porte devant nous qui s'ouvre et qui ouvre un chemin devant nous. C'est par exemple l'entrée principale d'une maison n'est qu'une seule porte. Mais une fois que vous ouvrez cette porte, cela révèle beaucoup d'autres chemins que vous pouvez suivre pour aller dans différentes pièces dans cette maison. Et c'est pareil avec le choix de votre partenaire de mariage. Le futur que vous espérez sera dépendant des choix que vous faites. Donc, si vous attendez le bonheur dans le mariage, vous devez choisir avec sagesse. Pour remplir votre destinée glorieuse, le choix de qui épouser ne devrait pas se faire dans la précipitation. Ceci est fait pour éviter toute une vie de regret. Rappelez-vous, le plus grand principe de la vie et des bénédictions demeure dans nos choix. Donc, mon conseil, avant de faire un choix de qui épouser, vous devriez considérer les points suivants. Premièrement, choisissez qui vous aimez. La Bible nous dit en Philippiens 1:9 que votre amour demeure de plus en plus, pas de moins en moins. Rappelez-vous, auditeurs, l'amour est une affection profonde pour quelqu'un. Une condition nécessaire pour un bon mariage, c'est l'amour. L'amour est une affaire sérieuse. Et le sentiment romantique et la prise de passion ne peuvent pas le maintenir, je vous le dis. L'amour est la colle qui garde une relation forte et solide dans la vie. Cet amour dépasse les sentiments et l'attraction et s'est caractérisé en Dieu Tout-Puissant, selon 1 Jean, le chapitre 1, le verset 8, le chapitre 4, le verset 8. Le serviteur de Dieu, Billy Graham, a dit un jour, rien ne peut briser un sincère sentiment de sécurité dans le foyer, à part le véritable amour. Rien ne peut apporter un véritable sentiment de sécurité dans le mariage, dans le foyer, à part l'amour. Donc votre choix de partenaire doit être motivé par l'amour. Vous devez comprendre, le mariage, vous tous qui êtes célibataires surtout, est un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est une course que vous devez courir pour le restant de vos jours, selon la parole de Dieu. C'est une relation de toute une vie qui a besoin d'une colle forte de l'amour pour être cimentée. Êtes-vous déjà dans une relation? Ma question pour vous est alors, êtes-vous sincèrement amoureux? Vérifiez-vous et soyez sincère avec vous-même.
Si vous n'êtes pas encore dans une relation, assurez-vous que votre choix soit basé sur l'amour. Et au cas où vous êtes déjà marié, c'est très important. Vous devez bâtir sur cet amour. Alors que la Bible le dit, l'amour n'échoue jamais. 1 Corinthiens 13, 8. Donc, tant que vous n'êtes pas sûr que vous aimez sincèrement ce frère ou cette sœur, que vous considérez épouser, ne poursuivez pas dans le mariage. Voici mon avertissement sérieux envers vous aujourd'hui. La vérité, c'est que votre amour est mesurable. Et les paramètres sont clairement dits en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour le tester. L'amour, bien que ce soit une affaire de cœur, trouve son expression dans vos pensées, dans vos paroles 2 et dans vos actes 3. Partout où on trouve l'amour, il ne peut pas être caché. Il sera visible. Lorsque vous l'aimez, vous voulez vous parler souvent. Vous voulez vous montrer. Vous voulez faire plaisir l'un à l'autre. Vous voulez que lui ou elle puisse exceller. Vous n'avez pas honte de lui ou d'elle. Vous êtes généralement content quand vous êtes capable de vous mettre en communication. Cela fait partie des tests. Quelqu'un qui aime et qui se soucie sincèrement de vous va toujours vous respecter en privé comme en public. Donc vous n'aurez pas honte de vous identifier l'un à l'autre. Ceci est critique. Et deuxièmement, l'amour, aimez votre choix. Cependant, que celui qui aime sa femme les aime comme lui-même. Et la femme respecte la Bible. Voilà ce que nous dit la Bible en Éphésiens 5, 33. Ça ne suffit pas d'épouser quelqu'un que vous aimez, vous devez également choisir avec intention d'aimer cette personne et de le faire continuellement, en saison, et même quand la saison passe. Et ceci est très important. Dans le mariage, comprenez, chers auditeurs, que tomber amoureux, ce n'est que le début. Mais rester dans l'amour est ce qui compte le plus. Vous voyez ? Il n'y a pas de politique de retour dans le mariage. Et écoutez-moi bien, c'est un voyage de toute une vie. Le mariage, ce n'est pas comme aller acheter un cadeau ou un objet. Quand vous avez l'option de le rendre ensuite, si vous changez d'avis. Ce n'est pas comme ça. Dès l'instant où vous dites oui, je le veux, vous êtes attendu à abandonner toutes les autres options et de vous accrocher à votre choix. La politique de non-retour est activée dès que vous dites oui, je le veux. Donc, vous devez donc choisir de faire les choses qui vont solidifier ou fonder, bâtir votre vie d'amour. Écoutez, l'amour est davantage que l'émotion. C'est un acte que vous démontrez continuellement, peu importe de comment vous vous sentez chaque jour. Aimez votre choix ou votre époux continuellement. Ce n'est pas qu'une décision à faire. Vous devez également comprendre, auditeur. C'est un commandement venant de Dieu Tout-Puissant. Et tout commandement de Dieu vient avec une bénédiction lorsque vous l'obéissez. Lorsque vous obéissez au commandement de Dieu, il fait de vous un commandant. Dans la Bible, il n'y avait aucun doute, par exemple, que Jacob aimait Rachel. Comment est-ce que je le sais? Il était prêt à travailler 7 années de plus, juste pour être capable de l'épouser. Même dans le mariage, il lui a toujours montré l'amour. Genèse 29 le montre clairement. La raison pour laquelle certaines personnes s'écartent quand il y a des défis, c'est parce qu'ils prétendent aimer. L'amour prétendu n'était pas réel, ou sinon n'avait pas de substance. Donc c'est quelque chose de visible, ressenti ou touché. Elkana a dit à Anne dans la Bible, « Ne suis-je pas plus que 10 fils pour toi ?» Ça veut dire, même si tu n'as pas d'enfant de moi, je t'aime toujours. C'est la véritable signification de l'amour. Comprenez que l'amour venant de Dieu, l'agapé, et ce qui soutient le mariage chrétien, c'est un amour
inconditionnel et désintéressé qui aide les époux non seulement à pardonner, à respecter, et 3, à se servir l'un l'autre jour après jour. Ceci est très critique. Il n'y avait aucun doute que le serviteur de Dieu, Billy et Ruth Graham, s'aimaient. Ce n'est pas étonnant qu'ils ont excellé dans la vie et dans le ministère. Il est dit que l'une des prières que Ruth Graham pria pour son mariage était que Dieu aide à éduquer, discipliner et approfondir leur amour tout au long des années jusqu'à la vieillesse. Et Dieu a répondu plus que à cette question. Et je prie que votre propre témoignage soit encore plus fort. Aimez votre époux de manière désintéressée. Créez le véritable amour dans le mariage. Et chers auditeurs, écoutez. Le plus grand ennemi de l'amour, c'est l'égoïsme. Je prie pour tout auditeur aujourd'hui que l'esprit d'égoïsme ne puisse pas avoir possession de vous, de votre vie. Et au cas où cet esprit a déjà possession de votre vie, je prie pour votre délivrance totale aujourd'hui au nom de Jésus. Concentrez-vous sur le maintien de votre relation et cultivez l'appréciation pour l'un envers l'autre quotidiennement. Ce sont des choses que nous faisons dans mon propre mariage et qui nous aident beaucoup aujourd'hui. Cherchons des manières d'être des bénédictions, l'un envers l'autre. Nous aidons l'un et l'autre à être une meilleure personne et une meilleure part pour Dieu dans le royaume de Dieu. Êtes-vous encore célibataire? Écoutez attentivement. Que votre choix soit motivé par l'amour. Êtes-vous dans une relation déjà, sans être marié pour autant? Dieu merci pour vous. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Êtes-vous sûr que pendant la saison, et même lorsque la saison passera, vous pourrez tenir cet engagement devant le Seigneur? Sondez-vous. Ou êtes-vous déjà marié? Vous devez prendre une décision d'aimer votre époux choisi par vos décisions quotidiennes. Aidez-vous les uns les autres, l'un l'autre, à être le meilleur pour Dieu. Votre mariage sera glorieux au nom de Jésus. Je prie que le Dieu du ciel vous envoie de l'aide aujourd'hui afin de continuer à faire les choix qui vous aideront à définir votre destinée glorieuse. Que ce soit un célibataire ou dans une relation, ou que vous soyez fiancé ou marié. Vous faites toujours des choix quotidiennement. La grâce de Dieu soit libérée dans votre vie aujourd'hui afin de faire des choix qui vous aideront à accomplir le but de Dieu pour votre vie au nom de Jésus. Alors que je conclue, êtes-vous né de nouveau? Courbez vos têtes maintenant et priez avec moi. Peu importe là où vous êtes. Priez dites après moi, ô Dieu, aujourd'hui, je viens à toi. Jésus, sauve-moi. Lave-moi. Fais de moi ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus, Amen. Félicitations. Si vous avez fait cette prière de salut, allez sur le site web, sur l'écran, pour remplir le formulaire, envoyez vos témoignages par le même moyen et connectez-vous à tous nos réseaux sociaux que vous voyez sur vos écrans. Et rappelez-vous toujours que Dieu est trop fidèle que pour échouer. Au revoir.